Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Alexandre de son sommeil agité. C'était Julien. Sa voix tremblante à l'autre bout du fil. « Alex. Je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident. Et je ne peux plus cacher ça à ma famille. » Ce qui suivit transforma leur liaison secrète en un chaos familial dévastateur, forçant Alexandre à affronter non seulement la perte potentielle de l'homme qu'il aimait, mais aussi les mensonges qui avaient construit leur vie. Alexandre bondit de son lit, le cœur battant à tout rompre. Il enfila un jean et un pull à la hâte, attrapant ses clés de voiture sur la table de nuit. Les rues de Paris étaient désertes à cette heure. La tour Eiffel scintillait au loin comme un rappel ironique de la ville des amoureux. Mais ce soir, l'amour n'avait rien de romantique, il était synonyme de peur et de secrets enfouis. En arrivant à l'hôpital Saint-Louis, Alexandre gara sa voiture n'importe comment et courut vers l'entrée des urgences. Julien était là, allongé sur un brancard, le visage pâle sous les néons crus, une entaille au front, un bras en écharpe. Mais ses yeux bleus qu'il avait captivés dès leur première rencontre, brillaient encore d'une lueur familière. « Qu'est-ce qui s'est passé » murmura Alexandre en s'approchant, ignorant les regards des infirmiers. Julien leva une main faible pour toucher la sienne. « J'étais en moto. Je rentrais de chez toi. Un camion m'a coupé la route. Mais ce n'est pas le pire. Ma femme est en route. Elle va découvrir tout. » Alexandre sentit un froid glacial l'envahir. Julien était marié. Depuis 5 ans. À Sophie. Une avocate ambitieuse avec qui il avait une fille de 3 ans. Emma. Leur relation avait commencé comme une étincelle interdite, une soirée arrosée dans un bar du Marais. Où Alexandre, professeur de littérature de 32 ans, Openigay, avait croisé le chemin de Julien, 35 ans, cadre dans une entreprise de tech, en pleine crise identitaire. Ce qui avait suivi était une passion clandestine. Des rendez-vous volés dans des hôtels discrets. Des messages codés. Mais maintenant, tout menaçait de s'effondrer. Sophie arriva peu après, les yeux rougis, tenant Emma endormie dans ses bras. Elle salua Alexandre d'un regard perplexe. « Vous êtes un ami de Julien ? Il m'a dit que vous étiez un collègue. » Alexandre hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. On travaille ensemble sur un projet. » Le mensonge glissa de ses lèvres comme un poison familier. Les heures suivantes furent un tourbillon. Les médecins confirmèrent que Julien avait une commotion cérébrale et des fractures mineures. Mais qu'il s'en sortirait. Sophie insista pour rester à son chevet, organisant déjà les détails pratiques, appeler la famille, annuler des rendez-vous. Alexandre se sentit de trop. Un intrus dans cette scène domestique. Il s'éclipsa discrètement, prétextant un appel urgent. De retour chez lui, dans son petit appartement du 11e arrondissement, Alexandre s'effondra sur le canapé. Comment en était-il arrivé là? Il repensa à leur première nuit, quand Julien avait avoué ses doutes sur sa sexualité. « Je suis marié, Alex. Mais avec toi, je me sens vivant pour la première fois. » Alexandre avait su dès le départ que c'était risqué. Mais l'amour l'avait aveuglé. Maintenant, la réalité le rattrapait. Julien n'avait jamais promis de quitter sa femme. C'était Alexandre qui avait espéré. Qui avait construit des châteaux en Espagne. Le lendemain matin, un message de Julien. « Sophie sait rien pour l'instant. Mais je dois lui dire. Je t'aime. » Alexandre fixa l'écran, les larmes aux yeux. Dire la vérité? À quel prix?
Sophie était une femme bien. Emma une enfant innocente. Et la famille de Julien. Conservatrice. Originaire de Provence. Où l'homosexualité était encore un tabou. Son père, un vigneron traditionnaliste, n'accepterait jamais. Alexandre décida d'aller voir Julien seul. À l'hôpital. Il le trouva assis dans son lit, lisant un journal. Elle est partie chercher des affaires à la maison, dit Julien en voyant son amant. Ils s'embrassèrent rapidement. Un baiser chargé de désespoir. Je ne peux plus vivre comme ça. Alex. Cet accident m'a ouvert les yeux. Je vais divorcer. Les mots frappèrent Alexandre comme un coup de tonnerre. Divorcer? C'était ce qu'il avait toujours voulu. Mais maintenant, face à la réalité, il mesurait les conséquences. Et Emma? Ta famille? Ils te renieront. Julien secoua la tête. Je m'en fous. Je t'aime plus que tout. Mais Alexandre n'était pas convaincu. Lui-même avait payé cher sa propre coming out à 20 ans. Ses parents catholiques l'avaient mis à la porte. Il avait reconstruit sa vie seul, devenant un militant discret pour les droits LGBT. Aider Julien à détruire sa famille le mettait face à un dilemme moral, l'amour justifiait-il la souffrance d'autrui? Ce soir-là, Sophie revint avec Emma. Alexandre était parti. Mais Julien, fort de sa résolution, décida de parler. Sophie, il faut qu'on discute. Elle posa l'enfant sur une chaise et s'assit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bizarre. Julien prit une profonde inspiration. Je suis gay. Et j'ai une relation avec Alexandre depuis 1 an. Les mots tombèrent comme une bombe. Sophie blêmit. Ses mains tremblant. Quoi? Alexandre? Le collègue? Tu me trompes avec un homme. Elle se leva. Les larmes coulant. Et Emma? Tu penses à elle? La dispute éclata. Des voix élevées attirant l'attention des soignants. Sophie partit en claquant la porte, emmenant Emma. Julien s'effondra en sanglots. Il appela Alexandre, c'est fait. Elle est partie. Alexandre raccrocha. Le cœur lourd. Il avait gagné Julien. Mais à quel prix? La culpabilité le rongeait. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une illusion égoïste? Les jours suivants furent un ouragan de chaos. Sophie, anéantie, contacta un avocat pour le divorce. Elle exigea la garde exclusive d'Emma, arguant que Julien était instable. Tu as menti pendant des années. Comment puis-je te faire confiance avec notre fille, hurla-t-elle lors d'une confrontation chez eux, dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. Julien, sorti de l'hôpital, s'installa temporairement chez Alexandre. C'était la première fois qu'ils vivaient ensemble. Mais l'euphorie était absente. Les nuits étaient hantées par les appels de Sophie. Les menaces voilées, si tu t'approches d'Emma. J'appelle la police. Julien pleurait souvent, regrettant peut-être son choix impulsif. Alexandre, de son côté, luttait contre ses propres démons. À l'école où il enseignait, les rumeurs commençaient à circuler. Un collègue, homophobe notoire, l'avait vu avec Julien à l'hôpital. Alors? Tu joues les briseurs de ménage maintenant, lança-t-il un jour dans la salle des profs. Alexandre ignora. Mais la pression montait. Ses élèves, adolescents curieux, posaient des questions indirectes sur sa vie privée. Puis vint l'appel de la famille de Julien.
Son père. Henri. Un homme rude de 60 ans. Débarqua à Paris sans prévenir. Qu'est-ce que j'entends? Tu quittes ta femme pour un PD, cracha-t-il en entrant dans l'appartement d'Alexandre. Julien tenta de s'expliquer, papa. Je suis gay. Je l'ai toujours été. Mais j'avais peur. Henri explosa. Peur? De quoi? De vivre comme un homme normal? Tu déshonores la famille. Ta mère est effondrée. Elle ne veut plus te voir. Il partit en claquant la porte, laissant Julien dévasté. Alexandre le serra dans ses bras, on va s'en sortir. Ensemble. Mais les doutes s'insinuaient. Alexandre se demandait si Julien était prêt. Un soir, après une dispute mineure sur les courses, Julien lâcha, parfois. Je me demande si ça en vaut la peine. Sophie me manque. Emma me manque. Alexandre sentit une trahison naître. Tu regrettes? Julien nia. Mais le mal était fait. La société française, malgré ses avancées, n'était pas exempte de préjugés. Lors d'une réunion parents-professeurs, une mère conservatrice confronta Alexandre, « J'ai entendu des choses sur vous. Est-ce que c'est vrai que vous vivez avec un homme marié? Je ne veux pas que mon fils soit influencé. » Alexandre défendit son droit à la vie privée. Mais l'incident le marqua. Il commença à questionner sa propre intégrité, avait-il poussé Julien à ce coming out précipité? Julien, quant à lui, affrontait le monde professionnel. Son entreprise, conservatrice, apprit la nouvelle via des ragots. Son patron le convoqua, « Julien, on apprécie ton travail. Mais cette histoire personnelle, ça pourrait affecter l'image de la société. » Une promotion promise fut annulée. Julien rentra furieux, « Tout ça à cause de nous. » Alexandre proposa une thérapie de couple. Ils commencèrent des séances avec un psychologue spécialisé en questions LGBT. Vous devez affronter vos conflits internes, dit le thérapeute. Julien admit sa bisexualité refoulée. Alexandre sa peur de l'abandon. Mais les sessions révélaient aussi des fissures, Julien accusait Alexandre d'égoïsme. Alexandre reprochait à Julien son indécision. Un tournant survint quand Sophie accepta une médiation pour la garde d'Emma. Lors de la rencontre, dans un bureau neutre, elle fixa Julien avec haine, « Tu as détruit notre famille pour lui. » Alexandre, présent comme soutien, resta silencieux. Mais quand Sophie demanda, « Et toi, Alexandre? Tu te sens bien dans ce rôle de voleur de mari? » Il craqua. Je l'aime. Mais je n'ai jamais voulu ça. La médiation aboutit à une garde partagée, mais tendue. Julien vit Emma un week-end sur 2. La première visite fut émouvante, l'enfant courut dans ses bras, ignorant les tourments adultes. Papa. Pourquoi maman pleure tout le temps? Demanda-t-elle innocemment. Julien ravala ses larmes. Pourtant, la pression familiale persista. La sœur de Julien, Marie, tenta une réconciliation. Elle appela, « Julien. Papa est malade. Ton coming out l'a brisé. » Julien hésita, mais décida d'aller en Provence. Alexandre l'accompagna, malgré les avertissements. À la ferme familiale, l'accueil fut glacial. Henri, affaibli par un problème cardiaque, refusa de voir Alexandre. Pas sous mon toit. Julien insista, « C'est mon partenaire. » Une dispute éclata. Henri hurlant des insultes homophobes. « Sortez. Vous n'êtes plus mon fils. » Sur le chemin du retour, Julien était muet.
Alexandre sentit la distance grandir. Était-ce le début de la fin? Les mois passèrent. Et la relation d'Alexandre et Julien entra dans une phase de stabilité fragile. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand. Dans le quartier de Belleville. Cherchant un nouveau départ. Julien trouva un emploi dans une start-up inclusive. Où son orientation n'était pas un problème. Alexandre continua d'enseigner. Devenant plus engagé dans des associations LGBT. Canalisant sa culpabilité en actions positives. Mais les cicatrices restaient. Sophie, amère, limitait les contacts au minimum. Lors d'un échange pour Emma, elle lança à Alexandre, « Profite bien. Parce que Julien changera d'avis. » Il l'a déjà fait. Ces mots semèrent le doute. Julien, de son côté, recevait des lettres anonymes de la part d'anciens amis, le traitant de traître. Un événement inattendu raviva les tensions, l'anniversaire d'Emma. Sophie organisa une fête, invitant Julien mais pas Alexandre. C'est pour l'enfant, pas pour ton ami. Julien accepta, arguant que c'était mieux pour Emma. Alexandre se sentit exclu, « Tu choisis encore ta vie d'avant. » La dispute qui suivit fut violente. « Je fais ça pour ma fille. Tu ne comprends pas. Toi qui n'as pas d'enfant, » cria Julien. Alexandre riposta, « Et moi? Je suis quoi pour toi? Un plan B ?» Julien partit claquer la porte. Passant la nuit chez un ami. Le lendemain, il revint avec des fleurs. S'excusant. Mais Alexandre n'était pas apaisé. Il contacta un vieil ami. Thomas. Un ex avec qui il avait partagé des années heureuses. Thomas l'écouta, « Alex. Tu mérites mieux qu'un homme en transition. Il te fait souffrir. » Pour la première fois, Alexandre envisagea la rupture. Puis vint la confrontation avec la société plus large. Un article dans un journal local mentionna leur histoire. Anonymement. Comme exemple de famille brisée par l'homosexualité. Julien fut furieux. Soupçonnant Sophie. Il l'appela, « C'est toi qui as parlé à la presse. » Elle nia. Mais le mal était fait. Des collègues d'Alexandre lurent l'article. Augmentant les ragots. Julien décida de contre-attaquer. Il posta sur les réseaux sociaux, assumant publiquement son coming out. Je suis gay. Et fier de l'être. Mon amour pour Alexandre est réel. Le post vira. Attirant soutien mais aussi haine. Des messages homophobes inondèrent sa boîte, dégénérée. Pense à ta fille. Alexandre admira le courage. Mais craignit les retombées. Emma. À l'école. Fut moquée par des camarades, ton papa aime les garçons. Sophie appela en pleurs, regarde ce que tu as fait. La crise culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Julien insista pour y aller ensemble. Sur place. Ils marchèrent main dans la main, scandant des slogans. Mais un groupe d'extrémistes les repéra. Des insultes fusèrent. Puis une bousculade. Julien fut poussé au sol, se cognant la tête. À l'hôpital. Encore une fois. Alexandre veilla sur lui. C'est ma faute, murmura Julien. Non, répondit Alexandre. C'est la société qui est fautive. Mais intérieurement, il se demandait si leur amour valait tous ces sacrifices. De retour à la maison, Julien reçut un appel de son père. Henri, après une attaque cardiaque mineure, voulait parler. Viens seul, dit-il. Julien obéit.
laissant Alexandre anxieux. À la ferme. Henri était changé. J'ai réfléchi. Fiston. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Une réconciliation timide s'amorça. Julien rentra radieux, il accepte. Pas tout. Mais c'est un début. Alexandre sourit. Mais une jalousie sournoise l'envahit. Julien semblait revivre. Parlant de sa famille. Et s'il retournait en arrière? La tension atteignit son paroxysme lors d'un dîner de famille chez Sophie. Pour Noël. Elle avait invité Julien. Et à contre-cœur. Alexandre. Pour Emma, précisa-t-elle. L'atmosphère était électrique. Sophie servit le repas en silence. Emma jouant innocemment. Henri était là. Venu de Provence pour l'occasion. Il serra la main d'Alexandre poliment. Mais ses yeux trahissaient le malaise. Alors? Vous enseignez la littérature? Intéressant. La conversation resta superficielle. Jusqu'à ce que Sophie craque, comment pouvez-vous tous faire comme si de rien n'était? Julien a détruit notre vie. Henri intervint, Sophie. C'est du passé. Julien est mon fils. Mais elle insista, et Alexandre? Il est le responsable. Alexandre se défendit, je n'ai rien forcé. Julien a choisi. Julien. Coincé. Choisit le silence. Plus tard. Dans la voiture. Alexandre explosa, tu ne m'as pas défendu. Tu as laissé ta femme m'accuser. Julien répliqua, je ne voulais pas envenimer les choses. Pour Emma. C'était la goutte d'eau. De retour chez eux. Alexandre fit ses valises. Je pars. Je ne peux plus être le vilain de l'histoire. Julien le supplia, ne me quitte pas. Je t'aime. Mais Alexandre était brisé. L'amour ne suffit pas si on doit constamment se battre. Il partit chez Thomas. Qui l'accueillit. Là. Il pleura des heures. Regrettant les choix faits. Julien appela sans cesse. Mais Alexandre ignora. Des semaines passèrent. Julien tenta de reconquérir sa famille. Voyant Emma plus souvent. Mais le vide laissé par Alexandre le rongeait. Un jour, Julien se présenta à l'école d'Alexandre. J'ai divorcé officiellement. Et j'ai dit à tout le monde que sans toi, je ne suis rien. Alexandre hésita, et si c'est trop tard? Ils se réconcilièrent. Mais avec prudence. La thérapie reprit. Aidant à guérir les blessures. Julien affronta pleinement son identité. Rejoignant des groupes de soutien. Alexandre apprit à pardonner. Reconnaissant ses propres erreurs. Pourtant, les dommages persistaient. Emma grandit avec des questions. Sophie resta amère. La famille de Julien accepta à demi. La société évolua lentement. Au final, leur amour survécut. Mais marqué par les sacrifices. Julien et Alexandre se marièrent discrètement. Un an plus tard. Dans une mairie de Paris. Emma porta les alliances. Un symbole d'espoir. Mais était-ce juste? L'amour personnel justifie-t-il la douleur infligée à autrui?